Donc on part de grosses mattes ici, 500 mètres. Et on va monter juste là-haut, en face. On va aller haut au Neck. Regardez, on voit l'Altenberg tout en haut. C'est un vieux bâtiment abandonné. Là, le sentier des roches, tout est enneigé. Beaucoup de neige cette nuit. Ce sera très très bien. Ça va être magnifique. Au moins 6 heures de balade. Et là, quand il a neigé toute la nuit, et que t'es le premier à marcher dans la neige, qu'il n'y a pas une seule trace, un petit matin. Plaisir qui m'est arrivé maintes fois et je m'en lasse jamais. Et là, on est sur les cascades de Stollerbalz, si je prononce bien. On voit la première qui est là-bas. Et il y en a plein d'autres tout en haut. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur les cascades. Avec la neige en prime, c'est vraiment beau. Donc on a passé les cascades de Stollerbalz. Donc c'est des petites cascades, mais il y en a énormément qui se succèdent. Et ça se sépare en plusieurs ruisseaux. Il y a des cascades à droite, à gauche. Ça fait comme un grand delta. Et c'est absolument magnifique. J'ai déjà fait une vidéo des cascades en été. Mais je ne l'avais jamais fait sous la neige. C'est bien, c'est chose faite. Allez, on poursuit maintenant. On va monter vers Frankenthal. Donc maintenant on attaque la période la plus difficile. On va aller direction les Trois Fours. C'est le seul endroit pour rejoindre les crêtes. Ce sentier des roches, il est fermé. Le col de Falimont aussi. Il y a des gros risques d'avalanche, donc en hiver, il ne faut surtout pas le prendre. Schaffertal, c'est pareil. Donc le seul endroit, le sentier de la Bois est fermé aussi. Le seul endroit en hiver où on peut passer par les crêtes, par la vallée d'où je viens, c'est par ici. Allez, on va s'amuser. Bon, pour l'instant, ça va encore. Le sentier est encore bien visible. Bon, on se croit en Finlande. Là, on va attaquer la partie la plus dure de la rando. Donc à la fin, ça va être dur piste. Il va falloir passer au travers et trouver un point. Alors là-bas, c'est le sentier des roches. Hein, il est fermé en hiver. Alors il y a quand même des traces. Il y a des gens qui tentent le coup régulièrement. Et oui, il y a une semaine, il y a déjà eu un blessé là-bas. Donc c'est vraiment un secteur très dangereux à éviter en hiver. Ne sous-estimez pas les Vosges, même si c'est de la moyenne montagne, dans des conditions d'hiver, il y a vraiment des secteurs qui sont limite alpins, donc faut vraiment pas sous-estimer. N'oubliez pas que la montagne est toujours plus forte que vous. En face, là-bas, on le voit pas, mais il y a le col de Schaffertal, pareil, il y a 2 randonneurs qui se sont blessés là, dans une avalanche il y a 2 semaines. Donc voilà,
C'est les Vosges, c'est pas les Alpes, mais c'est pas sans danger pour autant. Allez, on poursuit notre route. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Pourtant, c'est pas la première fois que je fais une balade dans la neige dans les Vosges, mais ça fait partie des spectacles dont je ne me lasse jamais. Je pourrais le faire 100 fois, et ben la 101e fois, je serai toujours aussi émerveillé. Voilà, c'est vraiment... faut se démerder. Je viens de croiser 2 chasseurs qui étaient en train de chasser le chamois. Je savais même pas qu'on pouvait chasser le chamois dans les Vosges. C'est une découverte. Allez, courage. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Oh, magnifique, la nature est vierge. J'adore quand je suis le premier à marcher comme ça dans la neige. Oh, quel magnifique paysage. Allez, je dis plus rien, je profite. Le Honeck il est juste en face, mais on peut pas le voir. Oh punaise, que c'est beau. Ouh. Ah putain lâche. Je pense que j'ai retrouvé le chemin. Ça ressemble en tout cas. Ce qui est bien quand t'es le premier à passer dans la neige, c'est que t'es le premier à faire la trace. Et comme là je viens de me planter, bah, tous les randonneurs qui vont passer par là, ils vont me suivre, ils vont se planter aussi, grâce à moi. C'est un petit pas pour moi et un grand pas pour moi aussi. Ça a l'air un peu chaud ici, on va passer par là. Aïe! Ok, alors ça c'est les barbelés du champ des 3 fours, donc c'est à dire que je suis au bon endroit. Putain, j'ai fait tomber mon téléphone dans la neige comme un gros imbécile. Putain, je suis vraiment un gros faisant. Ah mais ça c'est le bunker. Là. Ok, je reconnais. Donc le chemin il passe là. Bon bah je suis pas si loin que ça en fait. Je suis encore pas trop mauvais. Je serais peut-être potable en tant que guide si j'y arrive un jour. Allez, on reprend. On n'est pas loin. Et là, on a l'entrée du bunker. Sous la neige. Allez, encore un peu. Alors, qu'est-ce que c'est comme trace ça? Ouais, je pense que c'est juste des chiens. Ça doit être un des chiens des chasseurs de tout à l'heure. On poursuit. Le chemin il passe par là. Là, il y a un beau belvédère. Je voulais prendre des photos, mais en vrai, il y a une coulée de neige ici qui masque le chemin, et puis en bas c'est le ravin, donc je pourrais pas passer par là. Bon, on va improviser, on va passer par le sommet. Avec un peu de chance, on aura quand même une belle vue. Ouais, vous voyez là, on est en plein dans un couloir d'avalanche. Il y en a une qui est tombée là, s'approcher d'un peu de près, pas trop près quand même, mais regardez, vous voyez, comme la neige a coulé. Et là, ça fait une trace, et ça descend jusqu'en bas. C'est pas une grosse plaque, hein, mais c'est suffisant pour vous déstabiliser et vous faire dégringoler en bas. Ouais, donc le chemin il est là derrière le rocher, on va pas passer par là, hors de question. Regardez, on voit le petit Honeck là-bas qui pointe le bout de son nez. Allez, au revoir l'avalanche, on va pas passer par là. Ça se ferait un chemin à travers les arbres. Ah. Oh putain. Oh. Ah. Allez, 3 fours. On va là-bas. On va passer par là. Et voilà, le refuge des 3 fours. Bon, on est en terrain découvert. On peut se repérer. Là, il y a les touristes. Là-bas, c'est des chemins de raz-de-quête qui sont très fréquentés.
Mais bon, nous c'est par là qu'on va. C'est l'espace sauvage qui nous intéresse. Et voilà. Bienvenue en Antarctique. Ça c'est la falaise de la partie de la cour. Je pense avoir un beau point de vue sur le deck. Avec les nuages se lèvent. C'est la nature qui décide, c'est bon. Il y a le col de Falimont, donc infranchissable en hiver. Et là il y a le col de Schaffertal, à peine moins difficile, à peine moins dangereux. C'est vrai qu'il y a eu le volet qui est bien. Voilà. Putain, je vais mettre mes gants parce que là ça me... Waouh! Petit Honnec juste derrière, et sur les falaises de la Martinique. J'ai tout senti là. Qu'est-ce qu'il fait froid. Et le paradis blanc. Il faut rester bien à droite des poteaux. Là c'est le poteau, je passe au travers. Il est costaud. Ah putain, ça meule. Allez, on suit les piquets. Voilà, le sommet du Honnec. Merde, il y a une plongère. Bon, malheureusement, on n'aura pas de belle vue. Ah, quoi que. Et voilà. Je suis même pas sûr qu'on m'entende avec le micro que le vent. J'essaie de me rapprocher assez proche possible de ma bouche. 1364 mètres. Petit Honnec. Et comme je me tourne sur mon horaire, je vais peut-être passer par le lac. On va voir si le col est bien dégagé. Ou alors je passe dessus le petit Honnec, carrément je fais une escalade et je passe derrière. Ça sera un peu plus sportif, mais ça peut se faire aussi. Je vais réfléchir. Non, je vais passer par là, oui, c'est le chemin. Mais je sais qu'il est difficile en hiver, mais difficile à ce point-là. Là, je vois rien du tout, on est à flanc de falaise. Ah, c'est tombé, c'est trop dangereux. Je vais passer par le sommet. Tout en haut. Ce sera moins sportif, mais ce sera bien aussi. Sur le Honnec, le col du Branchfell, le Spitzkopf et le Kastelberg. Et là c'est le petit Honnec. Et on va redescendre vers la voiture doucement. Alors on est à la station du Gachenay, très animé avec toute cette neige. Petite montagne en face, c'est le Gachenay-Ried. Donc on va traverser la station et on va aller de l'autre côté de la vallée. On a encore une longue descente à faire. Oh putain, j'ai raté la marche. Donc on laisse derrière nous la station de ski du Gachenay. Et là c'est la tourbière du Gachenay-Ried. La tourbière du Gachenay. Alors, on voit pas là, tout est gelé.
Mais en fait, c'est de l'eau en dessous, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va revoir la tourbière du Gachenay. Et maintenant, on va descendre vers Grosse-Matte, là où la voiture nous attend. Une belle vue sur le col de la Schlourte. Et là, on voit l'Altenweiher, il est juste là, planqué. Le vieux bâtiment abandonné. Et au fur et à mesure qu'on descend d'altitude, il y a de moins en moins de neige. Là, j'ai enlevé les raquettes. Les bottes à neige, ça suffit largement. Mais il y en a encore jusque dans la vallée. Alors là, c'est le début d'un sentier de tramway. Regardez, il y a encore des photos qui allaient jusqu'au col de la Schlourte. Ça passait par l'Altenberg aussi. Et ça montait à 22%. C'était en crémaillère. Je l'ai déjà fait le sentier, il est sympa à faire. Hein. Vous allez jusqu'à l'Altenberg. Allez, on est proche de l'arrivée. Puis beaucoup de neige. Là, il n'y a plus qu'à suivre la route. Et on y est. Là, on est à Grosse-Matte. Là où la randonnée a commencé, il y a un peu plus de 6 heures. Le soleil va se coucher. Les montagnes vont s'endormir. Et moi, je vais aller manger. Et je publie la carte de la randonnée si ça vous intéresse.